Tu vas le redessiner Je vais la redessiner sans le blanco. sans blanco, mais tout dépendra. Et tu vas rien modifier, tu vas rien changer. Je vais peut-être modifier quelques petits trucs. Ouais. Je vais peut-être modifier quelques petits trucs, mais ça dépendra. Ça dépendra comment je vais faire. Ok. Voilà. Donc à la fois tu planifies énormément, parce que tu as des noms de création, tu as un agenda, tu as le tournage jusqu'en 2022 je crois, c'est ça? Voire plus loin, des créations. Tu as déjà ta liste en fait de ce que tu vas faire, c'est ça? Oui, par exemple pour 2021, 2022, 2023, 2024 et ainsi de suite. Pour l'instant ton planning il va jusqu'à quand? On peut aller jusqu'à 2027, 2027 ou peut-être on ne sait pas 2028, mais on ne sait pas trop. D'accord. Ok. Mais il y a certaines créations que je veux mettre, dans d'autres années, comme 2023, 2024, 2025 ou tout ça et tout. Ok. Très bien. Est-ce que le fait de faire ces super-héros, tu as l'impression que ça te fait du bien, c'est du travail, j'imagine? Oui, c'est du travail. Mais Quand je suis stressé, j'ai besoin de dessiner parfois. Ah, ok. Mais quand comme j'ai pas l'inspiration et que je suis pas énervé, et que je suis énervé, et ben j'essaye de penser à autre chose. Autre chose que ce qui t'énerve ou que le dessin? Je sais pas. C'est une façon de penser à autre chose, c'est ça que tu veux me dire. Ouais. C'est qu'en dessinant, ça te permet de te soulager de ce qui te stresse. Oui. D'accord. Mais par exemple, ça dépend. Ça dépend. Parfois le stress peut T'empêcher de dessiner au contraire. Non, parfois le stress peut parfois m'aider à dessiner. C'est le contraire. Ok. Genre si tu vas trop bien, enfin ça n'existe pas d'aller trop bien, mais imaginons c'est l'été, tu es en forme, tu es content, tu te dis tiens là normalement cette semaine je suis censé faire un dessin, et tu vas le reporter ou ne pas le faire? Je fais une création par semaine. Je fais une création par semaine pour que ce soit bien équilibré. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que j'ai d'autres questions? On va parler de la contrainte, on va parler de fait. Est-ce que tu es fier de montrer tes dessins Alors j'ai vu que tu m'as fait faire une liste de mes préférés. Oui. Je me dis que je ne suis pas le premier, tu le fais à plusieurs personnes. Non, il y en a plusieurs en tout cas. Ok. Et alors qu'est-ce qui fait que... Bon, je veux pas qu'il y ait une surprise, je veux pas que tu la gâches, mais cette liste, elle te sert à quoi? Elle me sert à faire plaisir aux autres, à faire plaisir aux autres et partager avec l'ensemble des personnes, qu'ils soient à la communauté de l'Arche, à mon ancien IME, aux personnes comme ma famille ou à d'autres gens que je connais pas. Puis voilà, mais c'est rare aux gens de dehors. Ouais. C'est très rare. Mais alors, voilà. Moi, du coup, quand je suis arrivé ici, tu faisais une exposition. Tu avais une exposition à Garcia Lorca, donc en médiathèque. Oui. Donc là, c'est l'occasion pour des gens de l'extérieur de voir ce que tu fais. Tu en as fait beaucoup des expositions? C'était la seule ou tu en avais fait d'autres? J'en ai fait 4. Tout à Garcia Lorca? Tout à Garcia Lorca. Ok. Et ok. Et t'as pas envie Enfin, tu voudrais bien essayer d'exposer, enfin de montrer tes œuvres ailleurs? Ou ça te paraît compliqué? Ça paraît compliqué parce que s'il y a des gens qui volent mes idées, franchement, je perds toutes mes idées. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'on te pique tes idées, si quelqu'un recopie ce que tu fais, tu dis que c'est... Par exemple, s'ils me les volent ou qu'ils me les déchirent, les dessins, enfin les idées... Bon, mais ça après, normalement, quand tu fais une exposition, on assure la sécurité des œuvres quand même. Mais oui, je comprends cette peur qu'on te prive. C'est pour ça que je te proposais aussi de numériser. Comme ça, même si on te déchire le papier, le dessin il existera toujours quelque part. Tu vois. C'est l'intérêt aussi de numériser. Mais c'est vrai que les numériser, c'est vrai que... C'est une façon de... Ça peut être une bonne idée pour
ça pourrait être une idée pour ma première décennie de dessin. Bon, on en parlera de ça. Ok Jérôme, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, une petite dernière chose. Vas-y. Déjà, comme j'ai dit, je remercie à tout l'ensemble de l'IM Limurier qui me soutiennent depuis quelques années, qui m'ont soutenu même. Même large, à la communauté entière qui me soutiennent et que je prends du plaisir à dessiner, à ma famille bien sûr, et à toutes les personnes que je vois plus et qu'ils ont partagé avec moi aussi ma passion. Et un grand merci à Claire Echenne de m'avoir soutenu pendant ces 10 ans et que je l'embrasse très fort. Ok, très bien. Donc, j'ai une autre question, je suis désolé, je rallonge un peu l'entretien. Pas grave. Est-ce qu'il y a des dessins? Alors, tu es fan de Pokémon, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes bien, d'autres peintures, d'autres illustrations, d'autres super-héros qui te plaisent, que tu lis, que tu suis, un peu comme Pokémon, ou même moins, mais est-ce qu'il y a d'autres univers, on va dire, ou d'autres super-héros que tu aimes bien, qui seraient des influences, par exemple? Oui, tout est possible. Parfois, je m'inspire à DC Comics, un peu à Marvel, un peu. D'accord. Et j'avais même eu aussi, j'avais un vieil ami à moi qui m'avait demandé d'aller voir Luc Besson pour montrer mes œuvres et même mes récits que je suis en train de faire. Ah, tu fais des récits aussi? Oui, je fais des récits. Ah, je savais pas. J'en ai fait 7 récits. Ok. Avec des super-héros que tu crées en dessin ou Juste récits sur l'ordinateur, mais pas dessinés, voilà. Ok. Et voilà. Je serais curieux de les lire, ces récits. Je fais des récits et c'est pour ça que je maintiens dans le futur de m'acheter un ordinateur portable pour me faire peut-être un prochain récit qui s'appellera Flux et l'affrontement des dieux. Ah waouh. Ok. Et du coup, Luc Besson, tu l'as contacté ou pas? En fait, ce serait pas une bonne idée, ce n'est pas dans mes cordes malheureusement de contacter Luc Besson. Le contacter, il suffit de voir son adresse. Mais franchement, ce n'est pas dans mes cordes malheureusement. Je pense que je préfère mieux ne pas attraper la grosse tête, ne pas être ni trop célèbre ni trop connu. Au moins faire connaître mes créations de héros, c'est largement suffisant. Ok, très bien. Ça t'apporte de la joie peut-être. Exactement. Tu te rends content. Ok. Cool, super. Et merci beaucoup Jérôme. Merci Julien. À une prochaine fois, je pense qu'on en fera un ou deux entretiens sur des thématiques un peu différentes. Ok. Ça te va?